Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Encore 50 minutes à passer ensemble. Merci de nous rejoindre. Le tour d'horizon dans un instant pour aller recueillir des réactions suite à cette démission de M. Khalifa Gassama Diaby de ses fonctions de ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté, donc qui a décidé hier 14 novembre, donc date qui entre dans l'histoire, de jeter l'éponge. On va revenir donc sur cette actualité, sur ce qu'on peut donc dire sur cette démission. Qui est quand même une première par sa particularité, on vous le démontrera tout à l'heure. Comment réagit-on à celle-ci, à cette démission? Tour à tour, M. Amadou Kamara du RPG Arc-en-Ciel, M. Ousmane Gawal Diallo de l'UFDG, Alousseni Makane Rakake du FND, M. Baouri de UFDG Renouveau, et si tout va bien aussi, M. Mamadi Kaba, ancien président de l'INIDH. On prendra aussi la direction de Banankoro, où les installations de la société Guiter Mining ont fait les frais d'une révolte hier d'une catégorie d'acteurs intervenant dans l'exploitation artisanale du diamant à Banankoro. Les pertes subies par cette compagnie minière estimées à plus de 20 millions de dollars américains. Que sait-on des circonstances de ces violences? Comment peut-on expliquer cette révolte contre Guiter Mining? Monsieur Mohamed Lamine Kondé, il est responsable des relations communautaires de cette société minière, et monsieur Ali Kamara, lui, il est le président du comité de concertation du côté de Banankoro. Tous les deux, vous allez les entendre un peu plus tard dans cette émission. Tamba, on s'intéresse à cette démission du ministre Khalifa Gassama Diaby, et finalement, donc, il a pris sa décision hier. C'est une décision que je respecte. Je veux commencer par le dire, c'est une décision que je respecte. Ça va permettre désormais que dans les actes du ministre Gassama, il y ait totalement de la cohérence. Ouais. Il a été membre d'un système depuis plus de 8 ans. De 6 ans maintenant. 6 ans plutôt, 6 ans. Depuis plus de 6 ans, il participe à la gouvernance au gouvernement. Et chaque fois, on a vu qu'il avait un avis différent, un avis qui n'était pas nécessairement celui qui ne s'alignait pas sur l'avis officiel du gouvernement. Et pour ça, on l'avait critiqué, beaucoup y ont vu une certaine incohérence, une démarche que personne ne comprenait. Les grandes gueules. Et de ce point de vue-là, moi je veux le respecter. Parce qu'il assume, et il s'assume. En prenant la décision de partir, il décide de dire et d'affirmer de la manière la plus forte et la plus formelle son désaccord par rapport à ce qui est en train d'arriver. Ouais. C'est ce que j'attends par ailleurs. Je vais venir aux autres aspects sur la démission de Khalifa Gassama Diaby, mais c'est ce que j'attends par ailleurs des ministres. Ceux-là que j'aurais aimé voir démissionner, c'est bien les ministres de la Justice, c'est bien le ministre de la Sécurité. Parce que quand on est à plus de 100 morts sans lumière, ça, il faut partir. Il n'y a plus rien à faire. Il faut partir. Le ministre Gassama, on a vu qu'il avait été là et qu'il a continué à critiquer. Il s'est mis dans une logique d'alerte, une logique de dénonciation. Il a essayé de faire changer le système de l'intérieur. Même étant de l'exécutif. Oui. Même étant de l'exécutif. Je suis convaincu qu'il y a pas mal de dérives qu'on a pu éviter grâce à sa présence au sein de ces départements. Effectivement. D'un point de vue personnel, donc en parlant de la personne du ministre Khalifa Gassama Diaby, je salue un homme qui s'assume, je salue un homme qui défend ses valeurs, même s'il faut perdre le prestige d'appartenir à un gouvernement. Ouais. Je pense que ça, c'est une grande leçon pour ceux qui viennent après et qu'on a rarement vu en Guinée. La culture de la démission n'existe pas. Donc, par rapport au ministre lui-même, je salue. Mais j'ai envie de dire que c'est dommage. C'est dommage parce que c'est ça. Khalifa Gassama Diaby, c'était aussi une sorte de crédit. Ouais. De caution morale. Ce gouvernement. De caution morale pour ce gouvernement. Morale pour ce gouvernement. Ouais. On n'aurait pas dû en arriver là. Ouais. J'apprends d'indiscrétion que cette décision, il l'a écrite bien avant, depuis septembre. Il l'avait dans les tiroirs. Depuis septembre, oui. C'est l'information que nous avons justement. Et ce qu'il faut ajouter, c'est que c'est la 12e tentative. Je sais de quoi je parle. La 12e tentative de démission du ministre Khalifa Gassama Diaby. Voilà. Et chaque fois, on l'en a empêché.
Nous ne sommes pas au courant des 11 autres. On est au courant d'un seul. D'accord. Je vous dis ce que j'essaie. Et vous connaissez mes rapports personnels avec le ministre, je ne m'en cache pas. C'est le 12e fois. Non, attendez quand même. Je vous dis, j'ai pas besoin de raconter des romans à l'antenne, Antoine. Cela fait 12 fois, quand même, c'est la 12e fois qu'il a tenté de démissionner et chaque fois, il en a été dissuadé. Heureusement qu'il a été la bonne. Alors, la 12e. Donc, tu peux penser ce que tu veux, Antoine. Allez-y. Alors, vous voyez, un ministre comme Gassama, est-ce que vous avez remarqué ce qui se fait souvent? Quand c'est chaud sur l'axe Amdalaï Bambetokosa, il y a un ministre qui va. Il y a un ministre dont la présence permet parfois d'apaiser les situations, et c'est bien le ministre Gassama. Quand des gens sont dans la rue et qu'ils veulent s'en prendre aux gens, ils veulent en découdre avec les forces de l'ordre, jusqu'à un certain moment, c'était le seul ministre qui pouvait venir dans cette folie furieuse et passer son message et être entendu. Il était applaudi alors que les autres étaient lapidés. Les grandes gueules. Je pense que c'était une caution morale. Je pense que c'était un symbole d'équilibre au sein de ce gouvernement que nous venons de perdre. Quand on procède de cette façon, avec le contexte que nous avons autour de nous, perdre ce genre d'atout. Moi, j'ai même envie de dire, Khalifa Gassama Diaby, c'est un très bel alibi pour ce gouvernement. Effectivement. Une très belle excuse, un très grand argument pour ce gouvernement-là. On aurait dû le garder, on aurait dû ne pas le perdre. Maintenant qu'on en arrive là, je comprends peut-être s'il y a cette dizaine ou plus de tentatives de démission, c'est probablement en raison de cela que le ministre aura décidé de se cacher de tous les autres. Effectivement, vous avez tout compris. Probablement c'est ce qui arrive. Vous avez tout compris. Et qu'il prend ainsi la décision. Et ça, c'est pour la gouverne d'Antoine, parce que vous comprenez rien, Antoine. Dans la presse, comme ça a été fait. Mais encore une fois, je pense que ça, c'est un avantage, un atout qu'on aurait dû avoir à portée de main. Moi, au gouvernement, je n'aurais jamais laissé quelqu'un comme ça partir, même si son propos fait mal parfois, même si son propos est incompris. Personnellement, je l'ai dit dans ce studio, il fallait être cohérent. C'est ce que je disais au ministre. Il fallait être cohérent. Mais même en prenant cette décision qui désormais garantit la cohérence dans son propos, il faut dire que ça dessert le gouvernement auquel il a appartenu. Merci. Et je trouve que c'est dommage. Merci. Allez-y, Jacques. Antoine, on va respecter le tour de table. Je voudrais d'abord commencer par dire à ceux qui estiment de l'autre côté qu'il est narcissique. Non, Gassama n'est pas narcissique. Parce qu'ils disent qu'il se donne de l'importance. Non, il ne se donne pas de l'importance. Je crois qu'il avait envie de croire à quelque chose. Maintenant, il est arrivé à un moment donné où il n'a plus de force. Il ne croit pas. Il y a des éléments quand même qui ne doivent pas nous tromper. Là, on les a vus. Je crois qu'au-delà de ce que nous ne savons pas, qui se passe au niveau des conseils des ministres, au niveau du gouvernement, il y a le fait, par exemple, que l'année dernière, à l'occasion de la Semaine nationale de la citoyenneté, qu'il y ait eu un comportement qui l'irrite. D'autres disent, non, c'est lui qui était seul, donc il devrait comprendre la démarche des membres du gouvernement qui avaient voulu décaler un peu l'horaire de fermeture de la Semaine nationale de la citoyenneté. Et d'autres, et je suis de ceux-là, qui pensent que la priorité en ce moment-là, c'était la Semaine nationale de la citoyenneté, donc il devrait y avoir, comme on la mobilisation. Comme on prône au sein du gouvernement l'unité, comme on prône au sein du gouvernement, si vous voulez, la cohésion. Et je crois que la priorité, c'était la Semaine nationale de la citoyenneté. Il devrait y avoir la mobilisation autour de Gassama pour signer la fin de la Semaine nationale de la citoyenneté, ce qui allait lui donner, n'est-ce pas, le courage d'organiser la prochaine, donc, qui a du mal à se tenir cette année. Parce que, n'ayant pas de budget, et on a délocalisé pour le 22, je crois, dans quelques jours. Encore là, on est en train de se poser les questions, est-ce que nous aurons la Semaine nationale de la citoyenneté? Pas si sûr. Alors, il y a un problème véritable. Je pense que ça, déjà, ça prouve que c'est un mal-aimé. Et quand on est mal-aimé, même dans une famille, peut-être on ne part pas. On prend ses distances. Mais on prend ses distances. Et ce qu'il dit... Ajouter à cela, on peut appeler ça le divorce idéologique ou politique entre lui et son gouvernement et son Premier ministre. Parce que vous ne pouvez pas comprendre que depuis ces sorties du Premier ministre Kassouri, qui a dit préférer l'ordre à la loi,
À partir de là, ça pose un problème, ça pose un véritable problème à Khalifa Gassama Diaby. On l'a vu dénoncer quelques décisions, par exemple, lorsque le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation a fait cette communication pour interdire systématiquement toute manifestation en Guinée, je pense qu'il s'était érigé contre ça. Et on peut comprendre évidemment qu'il y a, n'est-ce pas, comme tu l'as dit tout à l'heure, ce divorce idéologique, donc ça ne peut plus marcher. Ouais. Et c'est là, je rejoins Tamba, c'est une question de cohérence. Lorsque ça ne peut plus marcher entre vous, je crois la meilleure des choses, ce n'est pas de rester et continuer à critiquer, c'est de partir. Mais il y a quand même une question qui reste posée. Ouais. Et je me la pose et je voudrais la partager avec d'autres. C'est le contexte, ou disons le moment du départ. Nous sommes à 2 ans de la fin du mandat. Il y a plusieurs suspicions, il y a plusieurs spéculations, il y a aussi plusieurs tentatives parfois. Il y a aussi des signaux qui indiquent que nous ne sommes pas loin du danger. Gassama part. Est-ce qu'il n'a pas envie, si je peux lâcher le mot, il n'a pas envie de se souiller les mains? Est-ce qu'il n'a pas envie d'être comptable de ce qui risque d'arriver? Tout est possible. Ce ne sont que des inquiétudes que j'exprime et on peut, n'est-ce pas, les analyser. Maintenant, pour le reste, il faut dire que ça, c'est un conseil, je crois, qu'il ne doit pas renoncer. Il peut démissionner du gouvernement, mais ne pas renoncer au combat. Non, c'est un combattant. Il ne peut pas renoncer au combat. L'homme que je connais, et je peux vous le dire, il est très triste. Il est très attaché à ce pays, Jacques Lewaleno. Oui. Il est très triste ce matin. Avant qu'il ne vienne au gouvernement, on l'a connu un vrai combattant de la démocratie, un vrai combattant pour le respect des libertés. Nous l'avons connu dans ça. C'est un véritable activiste de la société civile. Ouais. Et je crois qu'il a réussi, en n'étant pas au gouvernement, à organiser ici des forums auxquels ont pris part les membres du gouvernement et des associations, des ONG, qui ont appris un peu de lui dans le domaine, n'est-ce pas, de la démocratie, mais également dans le domaine de la promotion des droits de l'homme. Je crois qu'il ne doit pas renoncer à ce combat-là. Il peut le mener en dehors du gouvernement. Effectivement. Il aura des gens qui vont l'écouter, le soutenir. Bien, belle analyse. Allez-y. Écoutez, Madame moi, je suis simplement triste. Triste, je l'ai fait hier. J'ai fait un post, j'ai dit c'est dommage pour la Guinée. Parce que c'est comme si c'est la seule lueur d'espoir là, que les gens avaient dans ce gouvernement qui essaie de partir, de se détacher. Et qu'il ne reste que... Parce que vous vous souvenez, pendant les législatives de 2013, ce monsieur a risqué même sa vie. Il a risqué même sa vie parce que vous vous souvenez, au niveau de la casse, à un moment donné, il est rentré dans le marché. Il est rentré dans le marché pour essayer de calmer des jeunes qui voulaient en découdre avec d'autres jeunes. Ouais. Les forces de l'ordre voulaient qu'il s'en aille. Il a dit non. Ils étaient obligés de lui donner un casque pour se protéger. Il est resté là. Donnez-moi un autre exemple des membres. Il est le symbole d'un gouvernant proche du peuple. Ouais. C'est le seul, je me souviens encore, qui a marché. Ce jour-là, je me souviens à Amdalaï, quand il y a eu affrontement, il est venu. Les jeunes ont dit niet, pas d'agent des services de sécurité. Il a dit à sa garde, non, restez. Il est parti vers les jeunes, sans rien. Il a parlé aux jeunes, ils l'ont compris. Il a marché de Amdalaï à Bambeto. Vous imaginez qu'il y ait quelqu'un comme ça? On aurait pu le garder. C'est le seul aujourd'hui qui va à Genève, aux Nations Unies, pour essayer de défendre un peu le semblant de respect des droits de l'homme qui se fait en Guinée. Mais quand vous faites tout ça, après, vous défendez quelque chose, mais en même temps, on abat des gens de façon barbare, comme si de rien n'était. Le combat que vous avez l'impression d'avoir, de donner un coup d'épée dans l'eau. Vous avez l'impression que tous vos efforts ne sont pas suivis. Rien ne marche. La 63e session de la Commission africaine des droits de l'homme vient de se clôturer à Banjul. Nous y étions, on n'était que 3 membres d'organisations de la société civile, d'ONG. Tous les États africains que vous connaissez y étaient représentés, sauf la Guinée. La Guinée n'y était pas. Ouais. Il n'y avait pas d'INIDH. Il y avait les institutions nationales indépendantes des droits de l'homme de tous les autres pays, sauf la Guinée. Ils se battent, il essayait de ramener la Guinée au plan international sur le plan du respect des droits de l'homme. Il a fait tout ça pendant tout ce temps. Et au dernier moment, vers la fin du mandat du président Alpha Condé, parce qu'il faut dire, il se bat dans un gouvernement pour essayer de l'accompagner, pour essayer d'améliorer un peu les choses. Oui. C'est le premier ministre qui s'est rendu ici dans les prisons et ici à l'intérieur du pays pour essayer de voir la condition de détention des citoyens.
Il a sorti un rapport, mais tout ça n'a pas plu. Voilà pourquoi j'ai dit au début, il faudrait que les colombes l'emportent sur les pyromanes dans ce pays. Mais c'est malheureusement pas le cas. Et cette démission, je vous le dis, c'est pas à l'honneur de la Guinée. Ouais. C'est pas à l'honneur de la Guinée parce que le seul qui essaie de parler au peuple, le seul qui essaie de calmer les choses, il est parti là. Peut-être que pour Gassama, c'est pas la fin. On sait que c'est pas la fin. C'est pas du tout il peut travailler à l'international. Il peut travailler partout où il est. Il travaille avant d'être dans ce gouvernement. Il a tout fait pour rester, pour essayer de changer les choses, pour essayer de changer la donne. Sinon, voyez la Semaine nationale de la citoyenneté. Il a réussi à institutionnaliser cela. Effectivement. Il a essayé ici de mettre en place une loi sur les défenseurs des droits de l'homme. C'est quelqu'un qui pense d'abord aux autres. Et c'est cela un bon dirigeant. C'est lui qui pense au peuple. Qui a les droits de l'homme chevillés au corps. Il a cela chevillé au corps. Il se bat, il voudrait que ça change. Pendant que c'est chaud, lequel des ministres peut se lever ici pour aller à Wanindara? Il est parti à Wanindara avec le balai citoyen pour parler aux jeunes, pour leur dire calmez-vous, c'est ce seul pays qu'on a en commun. Il faudrait qu'on se calme, il faudrait qu'on le préserve. Il a rendu le tablier. J'attends de voir ce qui va se passer après. Merci Madame Yoro. Allez-y Antoine. J'aimerais dire enfin Gassama quitte le gouvernement. Parce qu'enfin j'estime qu'il est désormais cohérent dans ses démarches. La fois dernière j'ai fait un article dans lequel je disais que le ministre ne peut pas être membre du gouvernement et tout le temps dénoncer, et sachant pertinemment qu'il n'est pas écouté et qu'il continue dans ce sens. Maintenant qu'il a rendu le tablier, je reconnais le Gassama que j'ai connu à l'entame de son combat dans ce pays. Gassama Diaby, je le dis sincèrement, c'est un homme humaniste. On l'a suivi lorsqu'Abakar Aboulaye Ba, notre regretté confrère, est décédé, les larmes chaudes qu'il a coulées à l'hôpital. On a vu un homme qui est aux côtés des journalistes que nous sommes, mais aux côtés de beaucoup d'acteurs politiques. Aux côtés des faibles. Il fait un large consensus de partout. Et j'estime que c'est un homme grand qui est parti. C'est une valeur que le gouvernement perd. Et je ne crois pas qu'on puisse trouver son remplaçant. Parce que j'entends dire que Makanera pourrait le remplacer dans les jours à venir. On verra bien. Mais ce que je veux dire, la dernière fois que j'ai mené l'activité avec lui... Pourquoi tu fais... C'est un sujet grave. C'est possible. C'est bien possible. Ça peut être Makanera, ça peut être quelqu'un d'autre. Pourquoi pas? Makanera est un acteur politique comme tous les autres. Alors, attendez quand même. J'ai mené avec Gassama Diaby une certaine démarche. On a fait un grand reportage sur sa tournée qu'il a faite auprès des familles pleurées lorsqu'il y a eu 92 morts sur l'axe. On a vu Gassama dans les familles des jeunes victimes des violences policières. On a vu que Gassama Diaby a pris des engagements. Il a mis en place un collectif d'avocats pour défendre les victimes de ces violences-là. Mais malheureusement, le combat de ces avocats n'a pas abouti et moi je l'ai décrié parce qu'il a entamé un combat qui n'a pas pu terminer. Et donc aujourd'hui, c'est une grande valeur sûre que nous perdons dans le gouvernement. Et pour moi, mieux vaut tard que jamais parce que j'estime qu'il aurait dû démissionner depuis la 2e édition de la CENACIP. Bien. À ce niveau-là, on a constaté que Gassama Diaby était clairement le mal-aimé du gouvernement parce que la plupart des membres du gouvernement l'ont clairement démontré. Et on l'a démontré plus cette année en complètement gommant le budget. Voilà, donc en quittant le gouvernement un an après, il déjoue tous les pronostics parce que beaucoup pensaient qu'il le ferait en 2017, mais il l'a fait en 2018 au moment où personne ne s'y attendait. Et il a fait, c'est un acte que je salue fortement. Merci et Antoine. J'espère qu'il continuera son combat tel qu'il a toujours mené. Merci Antoine. Et cette réaction du président Sidya Touré, en tout cas, selon qu'elle nous est rapportée par Fodé Baldé, le jeune républicain donc de l'UFR, Sidya Touré réagit à la démission de Gassama. Je ne suis pas du tout surpris de sa démarche. Le ministre Gassama est toujours apparu comme un homme libre dans la tête, dans la pensée, débarrassé des comportements malsains qui caractérisent la plupart de nos compatriotes de maintenant. Donc, je ne suis pas du tout surpris de sa démarche, encore une fois, et selon Fodé Baldé, réaction de M. Sidya Touré. Nous avons en direct M. Ousmane Gawal Diallo. Les grandes gueules. Bonjour, M. Diallo. Bonjour. Bienvenue dans notre émission. On le disait tantôt, Antoine Taoutamba le disait tantôt, le seul homme qui fait consensus dans le gouvernement vient de jeter l'éponge. Je veux parler bien entendu de M. Khalifa Gassama Diaby, ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté. Comment y réagissez-vous à l'UFDG? Bon, disons qu'il ne faisait pas consensus, ça c'est trop dire. Il était plutôt bien apprécié par l'immense majorité de nos concitoyens. Mais il était aussi décrié par les extrémistes, notamment de tous les bords, et notamment ceux du RPG qui s'exprimaient, des membres du gouvernement. Vous avez noté tout à l'heure qu'il était isolé au sein de son gouvernement.
ça veut dire qu'il ne faisait pas consensus. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est beaucoup de courage et de responsabilité qui caractérisent cette action. Certains seraient amenés à dire qu'il aurait pu la faire plus tôt. Peut-être qu'à ce moment-là, il aurait été incompris. Je pense qu'il a posé des jalons importants. Il a pu, avec le temps, montrer aux Guinéens les valeurs auxquelles il est attaché, le respect des libertés fondamentales, la défense de l'état de droit, la lutte contre l'impunité, l'injustice, etc., qui caractérisent ce gouvernement. Donc pour nous, il a eu le temps d'expliquer ça, de se faire comprendre par l'immense majorité de nos concitoyens, et il est arrivé au bon moment pour partir. C'est un moment aussi où il y a une crise politique aiguë qui est caractérisée toujours par ces mêmes mots, assassinat, injustice, impunité, et puis voilà, donc c'est une bonne chose. Maintenant, il faut aussi espérer qu'il y a dans ce gouvernement d'autres hommes consciencieux, responsables, qui vont emboîter le pas pour que le monde entier puisse comprendre que les luttes que mène l'opposition depuis 8 ans, ce sont des luttes pour une république exemplaire. Honorable, vous n'allez quand même pas demander à ce qu'il y ait des démissions en cascade. Qu'est-ce qui justifie, n'est-ce pas, le départ de tout le monde du gouvernement maintenant? Nous souhaitons que ceux qui ne sont pas d'accord avec les assassinats ciblés, avec l'impunité, avec l'absence de justice, avec le travestissement de l'état de droit puissent emboîter le pas à celui-ci pour que le gouvernement qui viendra après puisse être un gouvernement plus vertueux dans la défense de l'état de droit. Et ça, c'est important. Bien, allez-y, Tamba. Alors, honorable, c'est une décision, j'imagine que c'est un acte que vous avez lu vous-même. À l'intérieur, il n'y a pas que le gouvernement qui... La manière dont le gouvernement mène sa gouvernance, permettez-moi la répétition, qui décide Gassama à partir. Il y a également les acteurs politiques, dont ceux d'opposition. Gassama le souligne d'ailleurs dans un passage assez sérieux, assez grave. Est-ce que tout ceci vous motive? Est-ce que ça vous donne ça vous concerne des idées? Est-ce que vous pensez que vous devez changer par rapport à l'avenir, vous aussi? Non, je pense que c'est important que pour une fois, qu'on ne cherche pas toujours à avoir, à renvoyer dos à dos le gouvernement et l'opposition. Ce que M. a dit, c'est important, c'est l'injustice, c'est l'absence d'une justice pour tous, c'est l'absence de la défense de l'état de droit, donc du respect des droits fondamentaux. Ça, cela n'incombe pas l'État. C'est une responsabilité qui n'appartient qu'à l'État. Maintenant, après, derrière, on peut toujours essayer de dire oui, mais ceux qui appellent à la manifestation, l'opposition en l'occurrence, a aussi une responsabilité. Cela n'a rien à voir avec l'immense responsabilité qui est celle de l'État, de nous offrir un espace de liberté, un espace de droit. Honorable. La justice est la même pour l'ensemble de nos concitoyens. Honorable. Aujourd'hui, ce n'est pas une polémique que nous soulevons. Je ne fais que vous interpeller sur un passage. Je vous demande que votre commentaire sur un passage. Et j'aimerais le rappeler pour vous, si vous n'avez pas lu, mais également pour nos auditeurs. Permettez-moi d'y arriver. Et le passage dit bien, lorsqu'on a définitivement acquis la certitude que le combat que l'on mène avec le cœur, l'honnêteté et l'engagement éthique n'est plus manifestement clairement une préoccupation et une priorité majeure, ni pour le gouvernement auquel on appartient, ni pour les acteurs politiques nationaux, ni dans le jeu politique et institutionnel, on se retire. À ce titre, j'estime que vous êtes également concerné. Est-ce que ceci ne vous interpelle pas vous aussi? Voici ma question. Écoutez, ça m'interpelle sans s'adresser à moi, sans s'adresser à l'opposition, mais ça m'interpelle parce que ce sont là les mots qui sont les siens, qui décrivent l'ensemble de ce que nous dénonçons depuis 8 ans. C'est-à-dire qu'on peut résumer sur l'absence de l'état de droit. En réalité, quand il parle des institutions, des responsabilités, bien sûr, on peut résumer ça à la classe politique. Mais dans la violation de l'état de droit, quelle est la responsabilité de l'opposition? Si l'opposition est coupable de la violation de l'état de droit, il appartient à l'État de rétablir la légalité et l'état de droit. Même si on peut dire si l'opposition était coupable, entre guillemets, d'un assassinat, il appartient à l'État de faire la justice et d'offrir le cadre de justice pour tous. Donc la responsabilité, aussi bien de la lutte contre l'impunité, de l'exercice et plein entier de libertés fondamentales et de l'exercice et de l'existence de l'état de droit, ce sont des immenses responsabilités qui n'appartiennent qu'à l'État. Il ne faut pas qu'on renvoie dos à dos. Bien. Moi, citoyen, je peux être, je peux violer la loi, je peux assassiner, mais il ne m'appartient pas de faire en sorte qu'il y ait justice, qu'il y ait l'état de droit. Cela incombe à l'État. Bien, on a compris. Sur le chemin de la loi. Et cette responsabilité ne peut pas partager entre l'opposition et
le gouvernement. Honorable Ousmane Gawal Diallo, en direct dans cette émission. Avant de vous laisser partir, un mot sur votre manifestation d'aujourd'hui. Est-elle maintenue ou pas? Elle est maintenue. Les leaders vont partir d'ici une dizaine de minutes pour rejoindre le point de départ de Koza. Et puis le cortège se branlera en direction du stade du 28 septembre. Bien. Honorable Ousmane Gawal Diallo, donc en direct dans cette émission, et qui confirme que cette manifestation de l'opposition prévue pour ce jeudi se tiendra bel et bien de Koza à l'esplanade du stade du 28 septembre. On va continuer dans un instant. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée.